La situation au Moyen-Orient peut-elle dégénérer en guerre régionale à haute intensité? Israël pratique-t-il un génocide à Gaza? Comment imposer la paix entre Israéliens et Palestiniens? À ces questions répondra le journaliste franco-palestinien Raja Abu Daga. Ce dernier qui a travaillé pour Libération, qui a été correspondant pour France 24 et Ouest France, est originaire de Gaza. Il nous apportera sa voix d'expert que malheureusement on entend trop peu dans les médias français. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. Ah non, c'est parti, il n'y a plus de générique. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. C'est l'entretien du soir. Vous likez, vous partagez, vous faites des pouces. On veut des pouces, on est nourri par des pouces. C'est ce qui fait que une émission ira plus loin qu'une autre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. C'est la lettre de cet été. Nombre d'auteurs que vous aimez tous y ont écrit pour cet été. Lucien Cerise, Philippe Perlin qui donne des conseils de lecture. Allez-y, écoutez les conseils de lecture de Philippe Perlin. Alors, je suis vraiment excessivement honoré d'avoir Monsieur Raja Abu Daga, journaliste franco-palestinien, originaire de Gaza. Je le dis en introduction, votre voix est trop peu entendue à la télévision française. Pourtant, vous êtes un journaliste professionnel, vous êtes correspondant de grandes rédactions. Mais je pense que, comme vous avez fait un débat avec M. Meyer Habib, visiblement, il ne faut pas trop être contre ce que dit M. Meyer Habib. C'est depuis blackout complet, j'ai l'impression. Oui. D'abord, bonjour, et je suis très content d'être invité par vous, et notamment être invité dans cette émission que j'ai entendu beaucoup parler d'elle. Et bien sûr que c'est un honneur et c'est un devoir pour moi d'exprimer et de parler de la voix palestinienne, même si je suis français. Il y a beaucoup de voix françaises qui ne sont jamais entendues aussi. Je ne sais pas, ça rentre dans une stratégie politique, parce qu'après tout, moi j'étais toujours convaincu, ou j'essaie de me convaincre que si une fois, c'est lié au pouvoir. Le pouvoir, s'il laisse les manifs marcher, c'est-à-dire il se prépare pour prendre une décision. Alors aujourd'hui, même s'il y a des raisons favorables pour avoir des manifs, les manifs, c'est pas pour casser, c'est tout simplement pour pousser une décision politique. Est-ce que la France, elle est prête pour prendre une décision politique? C'est là la question. Et si à partir de là, il y aura l'interdiction de la voix. Et moi, si je fais rentrer, ou moi-même, si je serais sollicité ou être invité, ça veut dire que je vais exciter certaines opinions. Comme j'ai un regret de le dire aujourd'hui, toutes les voix qu'ils ont parlé à voix haute avant les élections, et il y en a pas mal qui ont utilisé la cause palestinienne. Aujourd'hui, on n'entend plus. Et pourtant, une de ces promesses, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Ils n'arrivent même pas à former un gouvernement. On va où là? Voilà. Donc, dans ce sens-là, je suis très content. Et si vous me laissez parler, je ne vais pas cesser à parler, parce que tout y a une histoire derrière. Donc, ce n'est pas mon histoire qui est importante, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et malgré tout, votre histoire, si elle est quand même importante, parce que vous êtes originaire vous-même de Gaza, vous avez nombre de victimes parmi votre famille. Oui. C'est quand même pas rien, et donc vous avez une légitimité à parler, alors que malheureusement, dans les grands médias qui sont censés informer les gens, ils n'ont pas cette légitimité. Ils ne nous laissent pas parler au plus. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui veulent parler en nom des gens concernés. Et si vous êtes au milieu d'eux, ou parmi eux, ils ne veulent pas que vous parlez. Je ne sais pas pourquoi, c'est une peur et tout. Moi, pour ne pas rentrer dans plusieurs détails, ou beaucoup de détails, je suis bien sûr preneur à toute question que vous pouvez me poser dans n'importe quel domaine, sécuritaire, politique, social, tout. Mais moi, je voulais aussi soi-disant, identifier ce que je veux parler aujourd'hui par deux mots. Écoutez, concernant la France, j'avais envoyé cette lettre à certains députés, à plusieurs activistes, à plusieurs gens concernés. J'ai dit comme ça, avec les erreurs que j'ai faites, parce que moi je ne suis pas parfait en français.
Bonsoir tout le monde. Je me permets de tirer votre attention sur ce qui se passe à Gaza. C'est des crimes contre l'humanité. Moi, personnellement, j'ai perdu 140 cousins et cousines qui sont tous morts pendant cette guerre uniquement. Si vous préférez de dire que c'est une guerre. La destruction totale de mon village, qui est de notre famille, à nous-mêmes. C'est une grande famille qui s'appelle Abu Daga. Nous sommes une grande famille et originaire de Gaza. On a perdu une part de notre terre lors de la guerre 67 et de la création de l'État d'Israël, et on a accepté de vivre dans le territoire ce qu'on nous restait. En 67, ils ont reconnu le monde entier que c'était un territoire palestinien. Là, on a construit, on a fait confiance à cette déclaration. Ceux qui restent de ma famille sont déplacés aujourd'hui dans des écoles et des rues, puis les malades et les blessés sont en train de mourir en raison de manque de médicaments et de soins, que tout le monde connaisse ce problème. Par ce petit message et paragraphe, je vous sollicite, comme étant un Français d'origine palestinienne de Gaza, de bien accepter à organiser une marche vers le Quai d'Orsay ou la présidence pour donner une lettre qui leur demande une intervention pour arrêter la souffrance des Palestiniens si on les considère des humains. Et notamment d'arrêter à soutenir le gouvernement israélien actuel, politiquement. Je précise, le gouvernement israélien. On ne parle pas de peuple, on ne parle pas de la société israélienne, on ne parle pas de la confession, ça c'est entre parenthèses, les confessions juives. Je parle du gouvernement israélien actuel, politiquement et matériellement. Et j'ai les points que je vais citer, qui sont avec des preuves. Notamment la participation scandaleuse des entreprises françaises dans les colonies. Déjà connues par la France et la loi internationale que c'est des territoires occupés. Plus loin encore, le point le plus scandaleux aussi, c'est la participation de plus de 4000 franco-israéliens dans cette guerre contre l'humanité, qui sont en train de commettre des crimes. C'est un score même par rapport à les USA. Alors, je me pose la question, si c'est les États-Unis, il y a un nombre considérable des Américains d'origine, de confession juive et de double nationalité. Ils ont moins de 3500 qui ont participé par guerre, proportionnellement avec 550 000 de nos confrères ici, nos citoyens de confession juive et qui porteurs de nationalité israélienne, il y a plus de 4300. Quel est leur, je ne vais pas dire avenir, parce que ce n'est pas un avenir. Quel sera le traitement approprié à eux à un moment de retour? Est-ce qu'ils vont parler de leur acte de héroïsme à Gaza ou de l'acte criminel? Et ces gens-là, ils doivent être présentés devant le tribunal. Et ça me demande comme étant français. Parce que tout simplement, je me mets à leur place. Si je suis un Palestinien d'origine de Gaza et français, et je suis à Gaza, et j'ai mené ma résistance pour vivre, cette résistance qui luttait pour aider les familles, ou aider ma famille même, peut-être je serais traité ici tout de suite un terroriste. Parce que je suis en train de soutenir un régime qui s'est installé là-bas, où le monde entier a reconnu l'existence de Hamas, mis à part si le peuple palestinien il est d'accord ou pas. Ce gouvernement palestinien, aujourd'hui, toujours les handicaps devant cette situation, parce qu'il y a toujours une raison de dire « Ah, vous n'êtes pas unifiés, avec qui on va parler ?» Et pourtant, c'est eux qui vous ont empiré une partie contre une autre. Troisième point que je voulais bien parler, c'est que ces 4000 franco-israéliens, ils ne cessent pas, la plupart d'eux, à publier des actes commis contre le peuple palestinien sur TikTok et réseaux sociaux. Et c'était ma demande en 3 points. La première, je vais rédiger en 2 mots. La première, c'est de déposer plainte comme étant français, palestinien, contre le gouvernement et les leaders d'Israël ici en France. Parce que je veux poser 3 questions. Pourquoi vous avez rasé mon village? Pourquoi vous avez tué mon père? Pourquoi vous avez tué mon neveu? Et cette fois-ci, pendant cette guerre, encore une fois, vous avez rasé ma maison, et la maison de toute ma famille, et 140 cousins et cousines sont morts tous. J'ai les photos, personne ne pourra résister à voir de telles choses. Deuxième point, c'était de poser la question, quel est le sort de ces franco-israéliens qui sont trop fiers dans leur mentalité de participer dans cette guerre contre les Palestiniens? Pourquoi, ici en France, on ne fait rien? Et troisième point qui est le plus important, c'est le soutien inconditionnel
de la France en faisant croire au monde que les territoires occupés sont les colons, parce que le il préfère, il dit c'est les implantations. Non, ce n'est pas une implantation, c'est des colonies. C'est des colonies où les colons, ils ont tout le droit. Et ces colons-là, ils avaient besoin du lendemain, avec leur emplacement, d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau, l'infrastructure sanitaire et de transport. Et ceux qui sont en charge de réaliser l'infrastructure de transport, c'est des sociétés françaises. La Cour pénale a publié il y a 2 semaines de cela que la France, elle est dedans et il n'y a pas, on ne peut pas éviter à ne pas condamner la France par sa participation directe. Alors on ne comprend pas. Si vous êtes pour la paix, si vous êtes pour la résolution internationale, si la France, elle est toujours, c'est un pays de la liberté, c'est un pays de l'égalité, c'est un pays de la fraternité, c'est-à-dire égalité, fraternité, liberté, on est où par rapport à tout ça? Quatrièmement, et le dernier point que je sollicite vivement, avec tout le respect que je dois au peuple ukrainien, ils ont eu tout de suite le bateau magique quand ils sont bienvenus ici en France. Oui, bien sûr, moi aussi je suis content pour eux, pour toute personne qui vient d'une zone de guerre. Mais la différence, mis à part le soutien populaire, c'était le soutien inconditionnel de l'État. C'est-à-dire, tout de suite, il a un soutien financier et un soutien moral pour s'installer dans l'échelle sociale du pays et avoir un travail sans autres conditions. Les Palestiniens qui sont incomparables par rapport au nombre d'Ukrainiens qui sont venus ici, et ils sont minoritaires et ils n'ont pas eu cette chance. Ma mère, j'ai réussi à la faire sortir, elle est blessée, malade, toutes les maladies que vous pouvez imaginer, sauf le cancer. Elle est éteinte par ça. Et quand j'ai réussi à les faire sortir, on a payé 7 500 € uniquement aux Égyptiens pour qu'elles passent au passage. Et il exige une somme de 5 000 $. Et alors on l'a amenée ici, elle n'a aucun droit, ni traitement, ni logement. Elle ne peut pas être considérée comme réfugiée? Elle a en plus un papier européen, c'est-à-dire elle avait été déjà pendant la guerre de 99, durant la guerre de 2009, et moi j'étais encerclé à Gaza. Elle a eu un choc, ils l'ont hospitalisée et les Suédois, ils ont dit non, vous devez avoir un statut de citoyenne suédoise. Et ma mère, elle veut vivre avec moi. Alors, elle n'a pas eu cette chose. J'ai fait une demande écrite, j'ai envoyé via les sites à tous les responsables, à une 50aine de députés pour expliquer cette situation. Et je n'ai pas demandé une exception, j'ai demandé, même s'ils le considèrent, c'est une corruption légale, parce que c'est la loi qui permet d'avoir ça. Je n'ai pas demandé d'avoir une exception, d'être traité comme un prince. C'est tout simplement qu'un être humain qui a tout perdu et qui essaye de vivre et de veiller sur sa maman. C'est ce qu'elle me reste. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai écrit au monsieur le président de le solliciter à monsieur Macron de pouvoir m'aider à faire sortir mes neveux qui sont bloqués à Gaza. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai sollicité tous les députés pour avoir un appartement, changer l'HLM, d'avoir un HLM. Rien. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que, comme l'a dit certains journalistes, Rajat, vous êtes brillant, tu travailles très bien et tout. J'ai eu le prix Microphone d'or, le deuxième prix en 2009 et tout. Sauf qu'il y en a pas mal qui se méfient. Ils disaient antisémite parce que vous êtes un pro-palestinien. Mais je m'en fiche, je suis français après et tout. Alors, ce complexe qui existe chez beaucoup de gens qui ont le pouvoir, chez beaucoup de gens qui ont le monopole de la presse et de les médias, toujours, ils ont quelque chose et ont peur. Vous avez raison, parce que dorénavant, en France, toute critique contre une personne qui peut être de confession juive est considérée dorénavant comme antisémite, quoi. Oui, et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire antisémite, ils ne savent pas ce que ça veut dire juif, ils ne savent pas ce que ça veut dire un arabe, ils ne savent pas ce que ça veut dire musulman. Et ça, c'est l'amalgame. Et là, c'est facile à poser les questions et en même temps d'accuser tout le monde. Moi, je suis palestinien et je suis fier que dans ma région, c'est la ville la 3 fois sainte. Si on considère le Dieu des chrétiens, c'est à Jérusalem, à Bethléem. Si on considère les juifs, c'est là tous les prophètes. Si on considère l'islam, c'est là la mosquée, la Dôme de Rocher. Alors, personne ne veut toucher parler de la souffrance des chrétiens, mes frères palestiniens, en territoire palestinien, pour ne pas provoquer autre chose.
et ils laissent minimiser le problème entre terroristes palestiniens et un pauvre juif. Mais non, moi j'ai des amis juifs partout. Et il y en a pas mal, il y en a des milliers. Vous êtes un homme de paix, vous faites le tour de France des écoles pour parler de la paix aux élèves. En se basant sur un truc important, c'est pas sur mes émotions. Parce que mes émotions, logiquement des choses, je ne veux pas de la paix parce que je veux avoir le compte rendu de ce qui s'est passé avec ma famille et depuis des années. Non, je parle au nom de la paix en se basant sur les résolutions internationales qui ont été revendiquées et adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU. Ça veut dire l'ONU, ça veut dire les Nations Unies. Nations Unies, ça veut dire au minimum 194 États, ils sont pour la création de l'État palestinien, le droit du peuple palestinien. Tous ces gens-là, ils ne savent pas comprendre, ils ne savent pas réfléchir. Tous, ils ont tort. C'est le seul qu'ils ont compris que ce n'est pas vrai. C'est les Américains, les Israéliens et 3 ou 4 pays qui sont financés et qui vivent grâce à ces aides de ces deux pays. Le veto américain a été utilisé 53 fois contre le peuple palestinien pour soutenir Israël. On est où, là ? Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.